envers nos citoyens et nos citoyennes, d'assurer la continuité de la défense de leurs droits et de leurs libertés. Et c'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui, chers amis. Mesdames, Messieurs les magistrats, avocats et avocates, et tous les auxiliaires de la justice, il ne me reste qu'à vous souhaiter bon travail à tous et à toutes. Merci beaucoup. Du tribunal de première instance de Port-au-Prince ne sera pas simplement un changement physique, mais aussi et surtout un élément important et décisif dans la distribution d'une saine et impartiale justice. Cela nécessitera des efforts constants, une volonté inébranlable de bien faire et la collaboration de tous les secteurs de la société. Mesdames, Messieurs, ce matin, nous avons la satisfaction d'installer le TPI de Port-au-Prince dans ce bâtiment. Nous nous en réjouissons. Mais, souffrez que je vous rappelle que tout n'est pas fini. Très bientôt, ce devrait être le tour de la Cour d'appel de Port-au-Prince, du tribunal pour enfants, du tribunal spécial du travail, du tribunal de première instance de la Croix des Bouquets, des tribunaux de paix de la section nord, de la section sud, de la section est de Port-au-Prince, des tribunaux de paix de Carrefour, de Gressier, de la Croix des Missions, de Delma, etc. Sans oublier la situation de ces dizaines de tribunaux établis dans certaines communes de la République, logés dans des taudis et qui fonctionnent avec un seul juge ou qui en sont totalement dépourvus. À bientôt, mesdames, messieurs, pour les cérémonies d'installation, de relocalisation, de construction ou de reconstruction des bâtiments devant accueillir ces différentes structures du pouvoir judiciaire. Je vous en remercie. Mesdames, Messieurs les avocats et avocates,
Mesdames, Messieurs, chers invités, les 5 années déjà écoulées de cette décennie ont marqué une nouvelle page de notre histoire de peuple à travers une crise sociopolitique et sécuritaire affectant toutes les institutions judiciaires. La justice qui est appelée à redresser l'ordre public et garantir l'équilibre social n'a pas été épargnée. En tant que président du Conseil présidentiel de transition, j'ai l'avantage de m'adresser à vous ce matin, les professionnels du droit et de la justice, en saluant votre résilience, pour vous dire que la sauvegarde et le renforcement des institutions judiciaires fait partie des priorités dans l'agenda du Conseil présidentiel de transition. À cet effet, nous apportons notre soutien à tous les projets que le ministère de la Justice est en train de mettre en œuvre. Nous saluons l'initiative de la création des pôles judiciaires spécialisés afin de mieux garantir la protection judiciaire des individus contre la criminalité transnationale. Parce qu'en fait, c'est de quoi il s'agit aujourd'hui. Et les violences sexuelles qui fragilisent les fondements de notre société. Ces mécanismes de protection des droits des individus répondent effectivement, efficacement à un engagement international de l'État auquel nous ne pouvons nous acquitter qu'à travers des mesures législatives et administratives. Les transitions ont toujours défini un rôle particulier à la justice. C'est ainsi que les expériences à l'échelle internationale ont créé plusieurs courants de justice transitionnelle. En Haïti, cette transition qui doit nous conduire à la réforme constitutionnelle et à l'organisation des élections ne pourra pas réussir sans la contribution de la justice, afin d'assurer la protection des droits et libertés de chaque Haïtien et chaque Haïtienne. Ainsi, bien sûr, que les garanties contre l'impunité. C'est une condition essentielle à remplir par les autorités judiciaires pour la réussite du renouvellement du personnel politique à travers les urnes. Compte tenu que ce processus ne peut avancer sans les efforts dans la sécurité, nous avions exigé un budget de guerre afin d'octroyer le soutien nécessaire aux forces de l'ordre. Ainsi, la lutte contre l'insécurité et le banditisme s'affiche en premier plan de notre ligne d'action. Nous profitons de cette occasion pour saluer le courage de nos policiers, nos soldats des forces armées d'Haïti, les membres de la mission de soutien à la sécurité qui sont sur le front au quotidien. Monsieur le ministre de la Défense, Monsieur le général des forces armées d'Haïti, nous sommes en situation de guerre. En fait, nous sommes ici, là, dans ce bâtiment, parce que nous sommes en guerre. Vous avez le devoir et l'obligation d'utiliser tous les fils et toutes les filles de ce pays désireux de se battre pour cette terre de liberté. Sachez comment vous écrivez cette page d'histoire, parce que nous sommes en train de la faire là maintenant, cette page d'histoire. Pendant que nous travaillons sur le renforcement du système judiciaire, nous sommes aussi préoccupés par les nouvelles formes d'insécurité foncière. Mes amis, il n'est pas possible pour des gens sans foi ni loi prendre plaisir à voler terre, à caille, gens qui quittent le pays dans les circonstances ou bien gens qui vivent dans la diaspora. Nous connaissons qui ça coûte, qui sacrifice pour les gens bâtir en caille. Des fois, ça prend 20 ans, 25 ans de travail. Ça veut dire plus passer moitié dans le temps actif on moun gen pour travailler dans la vie. Et dans la diaspora, c'est toujours difficile tout. Parce que c'est 18 heures de temps pour nous passer sous pied pour le travail. Il a fait taxi 2h, 3h du matin. Et tout ça que moi rencontré, c'est même parole là.
Il a fait ça parce qu'il a battu un caille en Haïti. Il a fait ça parce qu'il y a un projet. Parce que côté assez corps qui est là, cœur n'est pas là, il y a un projet pour retourner dans le pays. Pour un monde passer dans un seul jour, pour voir les rêves, pour voir les projets, pour voir tout le temps travail, ça, nous ne pouvons pas accepter. Et nous venons dire tout le monde qui a une activité, ça, que la récréation, ça, est fini. Nous demandons tout commissaire du gouvernement, et nous te disons ça déjà, nous mettons une cellule en place. Cellule, ça, qui est actif. Nous allons ouvrir une ligne pour nous recevoir plein de monde. Et nous avons lancé un message par notaire, apprenti, agent de l'ordre et tout le monde qui est associé à monde pour faire faux papier, pour ne pas faire récréation finie pour une mauvaise direction. Nous clair, nous ne pouvons pas parler de cas côté que un conflit foncier classique, il y a un monde qui a une prétention légale sur bien et là fait valoir prétention devant l'autorité judiciaire. Nous allons parler de monde qui a des armes dans main, qui prend la force, qui profite d'un moment ça pour aller voler les cailles, pour aller voler bien monde. C'est de ça que nous avons parlé. Mes amis, il y a un problème dans le système judiciaire là et nous voyons ça. C'est comme ça, le mois de fonction en novembre l'année dernière, constaté que y a un problème d'accès à manger dans la prison. Et le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a effectué une visite dans le sud. Nous avons partagé des photos avec nous, nous avons partagé des rapports. Organisation de droits humains, sonner sur sonnette d'alarme. Parce que manger, pas arriver à jouer un prisonnier, il y a des gens qui ont mouru grand coup. Dans les recherches livrées par DAP pour Port-au-Prince, qui ont des difficultés pour transporter parce qu'il n'y a pas d'accès aux outils. Et dès lors, soit arrivé avec un grand retard, on ne peut pas arriver du tout. Et par conséquent, c'est les gens qui ont un bon cœur dans la communauté qui prennent soin des prisonniers. Nous avons chité ensemble avec tous les fournisseurs. Nous avons refait le contrat. Et nous avons exigé à ce que nous livrions dans les recherches directement à partir de port province que vous prenez, directement dans la juridiction, dans la prison. Ça veut dire nous décentraliser le service d'approvisionnement dans les recherches prisonniers. Et à ce moment, si nous constatons que les clients par nous-mêmes, qui sont prisonniers, qui sont 7605 personnes qui ont un jugement, si c'est 1249 personnes qui sont condamnées à coucher peine, nous ne sommes pas satisfaits. Manger à continuer, pas jeune, mal averti, pas tout le coucou, n'a résilié en pile contraire. De même, dans la question de passation, manger la police, nous constatons un pile problème. Nous cherchons une solution à mieux. Mais pendant ce temps, nous avons rappelé pour la communauté à comprendre que les clients par nous dans le business, c'est les policiers qui bataillent sous fond chaque jour. Et nous ne pouvons pas accepter aucune solution, nous ne pouvons pas prendre aucune mesure pour les policiers qui passer un jour. Ça ne va pas manger. Et manger de qualité. Les clients par nous, c'est eux-mêmes qui peuvent satisfaire dans toute solution. Nous connaissons le problème de prison, son question détention préventive prolongée, un problème récurrent et qui constitue une des problématiques centrales de la justice haïtienne. Nous remercions encore le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, Dr Arnaud Royer, pour son soutien, à organiser des assises des séances correctionnelles dans plusieurs régions, dans plusieurs juridictions. Et nous allons multiplier assises à eux, et pour au Prince ici, pour aller assises criminelles, audience correctionnelle continue pour nous dégager ces micoles. Cependant, nous inquiets. Nous inquiets par rapport au commissaire du gouvernement, substitut commissaire du gouvernement, qui émettre ordre de garde à vue, qui n'a pas écrit à quel côté dans la loi. Nous inquiets par rapport à monde qui a arrêté, qui a passé 3 semaines, 4 semaines, sans pas avoir juge. Nous avons demandé tout commissaire du gouvernement dans la province travaille avec SDPJ de près. Commissaire du gouvernement Port-au-Prince travaille avec DCPJ. Il n'est pas possible, il n'est pas acceptable dans aucun état de droit, dans aucune démocratie, pour nous arrêter, pour la passer 3-4 semaines sans que il n'y ait un juge. Il s'agit de la liberté individuelle, un bien naturel, d'importance majeure. C'est de ça que nous parlons aujourd'hui. Et l'autre problème que nous constatons dans la prison,
ces questions VIH-Sida. Mesdames, Messieurs les avocats et avocates, Mesdames, Messieurs, chers invités, les 5 années déjà écoulées de cette décennie ont marqué une nouvelle page de notre histoire de peuple à travers une crise sociopolitique et sécuritaire affectant toutes les institutions judiciaires. La justice qui est appelée à redresser l'ordre public et garantir l'équilibre social n'a pas été épargnée. En tant que président du Conseil présidentiel de transition, j'ai l'avantage de m'adresser à vous ce matin, les professionnels du droit et de la justice, en saluant votre résilience, pour vous dire que la sauvegarde et le renforcement des institutions judiciaires fait partie des priorités dans l'agenda du Conseil présidentiel de transition. À cet effet, nous apportons notre soutien à tous les projets que le ministère de la Justice est en train de mettre en œuvre. Nous saluons l'initiative de la création des pôles judiciaires spécialisés afin de mieux garantir la protection judiciaire des individus contre la criminalité transnationale. Parce qu'en fait, c'est de quoi il s'agit aujourd'hui. Et les violences sexuelles qui fragilisent les fondements de notre société. Ces mécanismes de protection des droits des individus répondent effectivement, efficacement à un engagement international de l'État auquel nous ne pouvons nous acquitter qu'à travers des mesures législatives et administratives. Les transitions ont toujours défini un rôle particulier à la justice. C'est ainsi que les expériences à l'échelle internationale ont créé plusieurs courants de justice transitionnelle. En Haïti, cette transition qui doit nous conduire à la réforme constitutionnelle et à l'organisation des élections ne pourra pas réussir sans la contribution de la justice, afin d'assurer la protection des droits et libertés de chaque Haïtien et chaque Haïtienne. Ainsi, bien sûr, que les garanties contre l'impunité. C'est une condition essentielle à remplir par les autorités judiciaires pour la réussite du renouvellement du personnel politique à travers les urnes. Compte tenu que ce processus ne peut avancer sans les efforts dans la sécurité, nous avions exigé un budget de guerre afin d'octroyer le soutien nécessaire aux forces de l'ordre. Ainsi, la lutte contre l'insécurité et le banditisme s'affiche en premier plan de notre ligne d'action. Nous profitons de cette occasion pour saluer le courage de nos policiers, nos soldats des forces armées d'Haïti, les membres de la mission de soutien à la sécurité qui sont sur le front au quotidien. Monsieur le ministre de la Défense, Monsieur le général des forces armées d'Haïti, nous sommes en situation de guerre. En fait, nous sommes ici, là, dans ce bâtiment, parce que nous sommes en guerre. Vous avez le devoir et l'obligation d'utiliser tous les fils et toutes les filles de ce pays désireux de se battre pour cette terre de liberté. Sachez comment vous écrivez cette page d'histoire, parce que nous sommes en train de la faire là maintenant, cette page d'histoire. Bonjour le Premier ministre.
C'est côté de bien là, non? Là, c'est pas où commencer ça. Passé la prochaine